Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour, nous vous apportons l'actualité professionnelle de la radio et du podcast, automatisée par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous explorons les nouvelles du jour. Nous commençons avec le classement Le Radio Buzz 40 de La Lettre Pro de la radio. Ce classement innovant se distingue en ne prenant pas en compte l'audience des radios. Basé sur le principe « un programmateur has une voix », il favorise l'humain sur la machine et les algorithmes. Ce partenariat avec La Lettre Pro de la radio met en avant l'originalité et l'intérêt des diffusions sur plus de 200 radios. Aujourd'hui, le groupe Rossel a annoncé son entrée au capital de l'école IT, une institution privée spécialisée dans les métiers du numérique. Cette école est reconnue pour son expertise en cybersécurité et en intelligence artificielle. Elle est implantée sur 4 campus, Valenciennes, Orléans, Amiens et Bruxelles. L'école IT délivre des diplômes d'état de niveau Bac plus 3 à Bac plus 5 dans des domaines en forte demande comme le développement web, les systèmes et réseaux, la data, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Cette prise de participation stratégique par Rossel vise à renforcer les capacités de formation dans ces secteurs clés en soutenant une éducation spécialisée qui répond aux besoins croissants du marché. Aujourd'hui, nous explorons comment l'efficacité des spots radio est renforcée par l'engagement local. Dans un contexte où l'attention des consommateurs est disputée, les marques cherchent à maximiser l'impact de leurs campagnes publicitaires. Une étude conjointe de TF1 Pub et Harris Interactive, réalisée auprès de 128 stations des Indés Radio et de stations nationales, met en lumière le rôle crucial de l'engagement des auditeurs. Les annonceurs qui investissent dans les ondes locales bénéficient d'une performance publicitaire accrue grâce à l'ancrage local des Indés Radio et la qualité de leur programmation. Cette étude démontre que les stations qui cultivent un lien étroit avec leur audience locale se distinguent par une plus grande efficacité de leurs spots publicitaires, confirmant ainsi l'importance stratégique de s'adresser à un public engagé. Aujourd'hui, Ferncast a annoncé le lancement de la version 3.11 de son logiciel Extreme, une mise à jour qui élargit considérablement les capacités de transport audio de la plateforme. Conçu pour répondre aux besoins évolutifs des diffuseurs et des ingénieurs du son, Extreme 3.11 améliore les performances, la sécurité et la flexibilité des flux de travail radio professionnels. Cette nouvelle version introduit des fonctionnalités spécialement adaptées aux liaisons studio-émetteur, connues sous le nom de STL, ainsi qu'à d'autres scénarios de transport audio exigeants. Grâce à ces améliorations, les diffuseurs peuvent désormais bénéficier d'une technologie plus robuste et plus adaptable, répondant aux défis croissants du secteur audio moderne. Du 15 au 17 juin 2025, le RedTech Summit s'installe à Stresa, en Italie, sur les rives du Lago Maggiore. Cet événement de grande envergure rassemblera plus de 30 directeurs généraux et directeurs techniques venus de 24 pays, illustrant le caractère résolument international de ce rendez-vous. Au programme, des discussions autour des défis techniques, éditoriaux et stratégiques qui remodèlent le secteur de l'audio broadcasting. Après avoir abordé, en 2024 à Lisbonne, la convergence avec le podcasting et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les workflows, cette édition 2025 mettra l'accent sur les contenus générés par l'intelligence artificielle, notamment la synthèse vocale et les flux hyper personnalisés, tout en abordant les enjeux éthiques et juridiques qui les accompagnent. La radio historique, toujours très présente dans les voitures, sera un sujet de discussion important avec un focus sur les stratégies pour regagner du terrain face aux assistants vocaux et aux plateformes de streaming. Les participants exploreront l'utilisation des données en temps réel et les partenariats technologiques
pour y parvenir. Alors que les budgets publicitaires se déplacent vers le numérique, les dirigeants se pencheront sur la diversification des revenus à travers des abonnements, le ciblage publicitaire assisté par l'intelligence artificielle et les expériences audio de marque. Le RedTech Summit est un lieu privilégié d'échange où les différences de marché, de culture et de régulation enrichissent les débats, permettant aux professionnels de s'inspirer des meilleures pratiques internationales pour innover et redessiner le paysage de l'audio à l'échelle mondiale. En Allemagne, la radio continue de jouer un rôle crucial sur le marché publicitaire. Selon VAUNET, les revenus nets de la publicité audio dans ce pays ont atteint 828 millions d'euros en 2024, marquant une hausse de 2,6% par rapport à l'année précédente. Parmi ces chiffres, la radio représente la part la plus importante avec 729 millions d'euros. Cette tendance positive devrait se poursuivre en 2025, soulignant la résilience et l'importance de ce média traditionnel dans un paysage médiatique de plus en plus numérique. La radio reste un support privilégié pour les annonceurs, capable de toucher une large audience avec efficacité et pertinence. Les perspectives de croissance pour l'année à venir s'avèrent prometteuses, confirmant la place centrale de la radio dans le mix publicitaire allemand. À l'occasion du retour du Tour de France en Normandie, Tendance Ouest a lancé une série de podcasts originaux intitulés Tour de France, l'échappée normande. Cette série de 6 épisodes se concentre sur les parcours de cyclistes normands marquants, mêlant souvenirs de course et confidences captivantes. L'animation est assurée par Liliane Fermin, qui met en lumière les trajectoires personnelles et les exploits sur la grande boucle, tout en partageant des anecdotes souvent méconnues de ces coureurs qui ont porté haut les couleurs de leur région. Parmi les invités, on retrouve Vincent Barthaud, originaire du Calvados, qui revient sur sa victoire d'étape le 14 juillet 1989, jour du bicentenaire de la Révolution française. Bruno Thibout de Seine-Maritime se souvient d'être le premier à avoir franchi le pont de Normandie. Produit par Tendance Ouest, ce podcast est disponible sur leur site web et toutes les plateformes d'écoute, accompagnant la couverture radio du Tour dans la région. Dans un contexte où l'audio digital connaît une croissance soutenue avec une augmentation de 26% des investissements publicitaires, Audion a révélé les résultats d'une étude exclusive menée en collaboration avec XPLN.ai, un spécialiste de la mesure de l'attention publicitaire. Cette étude vise à démontrer l'efficacité du croisement entre l'audio digital et la vidéo passive, un domaine de plus en plus incontournable pour les marques cherchant à capter l'attention des consommateurs. Les résultats montrent que l'intégration de ces deux formats permet d'augmenter l'engagement des audiences et d'améliorer la mémorisation des messages publicitaires. En combinant la puissance immersive de l'audio digital et l'impact visuel de la vidéo passive, les marques peuvent maximiser l'efficacité de leurs campagnes publicitaires, confirmant ainsi l'importance stratégique de ce média en plein essor. Pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, intéressons-nous à Radio Nova, qui a pris la tête des replays certifiés pour le mois de mai. Selon l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, Radio Nova, aux côtés de NRJ, Rire et Chanson, et Chéri FM, figure parmi les marques de radio les plus téléchargées. Ce succès illustre bien la place prépondérante qu'occupe le replay radio dans l'univers du podcast, en permettant aux auditeurs de redécouvrir leurs émissions préférées à tout moment. Avec cette performance, Radio Nova confirme son statut de leader dans le domaine, en capturant l'attention d'un public toujours plus large et engagé. C'est tout pour aujourd'hui sur La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus d'informations sur ces actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouveau résumé de l'actualité.